Salut les smarters et bienvenue sur Smart Daily TV. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 sujets d'actualité. Nous allons commencer par un sujet qui nous touche tous en ce moment même, c'est bien entendu le déconfinement. Puis nous irons en Asie pour un petit point politique avec Kim Jong-un. Et enfin, nous terminerons à Broadway. T'es prêt? Allez, on y va! Parlons de la fin du confinement. Cette semaine, les chefs d'État européens se lancent dans les préparations de déconfinement de leurs millions d'habitants. Smart Daily TV t'en dit plus. En Italie, les autorités vont alléger les mesures tellement attendues par tous pour faire repartir une économie fragilisée par la maladie. Cette ouverture reste très prudente. Pas de commerce de détail, pas de bar ni de restaurant, pas de grosses réunions de famille ou de rassemblements, et donc pas de pique-nique non plus. Et les distanciations physiques doivent être maintenues, y compris dans les transports. Les autorités restent toutefois inquiètes face au risque d'une deuxième vague, et elles ne sont pas les seules. En effet, certains habitants pensent que ces nouvelles règles sont plutôt floues. Ils ont peur que ce soit une excuse pour beaucoup de faire n'importe quoi et d'aller voir tout le monde. La France, très touchée par l'épidémie, prévoit de débuter son déconfinement le 11 mai. Mais prudemment et à un rythme différent selon les régions. De nombreuses interrogations demeurent sur la réouverture des écoles. Aussi, aucune quarantaine ne sera imposée aux voyageurs provenant de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni. L'Espagne a redécouvert samedi les joies du sport et de la promenade. Le déconfinement du pays doit se poursuivre par phase d'ici la fin juin environ. En Allemagne, la levée des restrictions est en revanche déjà bien enclenchée, où les écoles rouvrent progressivement dans certaines régions lundi. Autre signe de normalisation, le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports s'est dit favorable dimanche à une reprise du championnat de football, ce qui ferait de l'Allemagne le premier grand championnat européen à franchir ce pas. Enfin! En Autriche, les rues commerçantes de Vienne ont retrouvé samedi leur animation avec la réouverture des magasins et il en est de même dans les pays scandinaves. En Slovénie et en Hongrie, les terrasses des cafés et des restaurants rouvriront à partir de lundi, excepté dans la capitale, Budapest. En Pologne, des hôtels, des centres commerciaux, des bibliothèques et même certains musées ouvriront également. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a promis un plan de déconfinement cette semaine. Passons au sujet suivant. Des nouvelles de Kim Jong-un. Si tu ne le sais pas, Kim Jong-un est l'actuel dirigeant suprême de la Corée du Nord, où il occupe les postes de président du Parti du Travail, de commandant suprême de l'armée populaire, également de président de la Commission des affaires de l'État. Il succède à son père, Kim Jong-il, qui lui-même avait succédé à son père, Kim Il-sung. Il est le 3e représentant de la lignée. Monsieur Kim est apparu en public pour la première fois depuis 3 semaines, selon des images publiées samedi par les médias officiels nord-coréens, après des semaines de spéculation et de rumeurs sur son état de santé. La télévision d'État a montré Monsieur Kim marchant, souriant largement et fumant une cigarette lors de l'inauguration, vendredi 1er mai, d'une usine à Suncheon, au nord de la capitale, Pyongyang. Sur ces images, on voit le leader nord-coréen s'asseoir devant une pancarte décrivant l'événement comme une cérémonie d'inauguration d'usine le 1er mai 2020. Il salue sans signe extérieur de mauvaise santé des centaines d'ouvriers qui l'applaudissent et lâchent des ballons. Ni lui ni son entourage ne portent de masque de protection contre le coronavirus, à la différence des ouvriers présents. Des experts estiment que c'est parce que M. Kim ne souhaite pas apparaître vulnérable aux yeux de la population. Des interrogations sur l'état de santé de M. Kim s'étaient multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Cette journée est la plus importante du calendrier politique nord-coréen. Tout le pays commémore à cette date la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un. M. Kim n'était pas apparu en public depuis qu'il avait présidé une réunion du bureau politique du Parti du Travail le 11 avril. Le lendemain, les médias officiels avaient déclaré qu'ils étaient allés inspecter des avions de chasse sur une base militaire. Citant des sources non identifiées à l'intérieur du pays, le Daily NK, la presse locale, a affirmé que M. Kim, âgé d'environ 35 ans, parce que personne ne connaît vraiment son âge,
était dans un état préoccupant, souffrant déjà de consommation excessive de tabac, d'obésité, également de surmenage. La Corée du Nord a fermé ses frontières et applique les précautions les plus strictes contre la maladie. Elle affirme n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus, ce qui semble très peu probable aux yeux des experts alors que l'épidémie a durement touché ses deux voisins, la Chine et la Corée du Sud. Passons au dernier sujet. Nous voici maintenant à New York. À l'arrêt depuis le 12 mars, les théâtres de Broadway n'ont toujours aucune visibilité sur les conditions de leur réouverture, qui n'aura sans doute pas lieu avant septembre. Ils craignent un carnage sans une aide publique. Le soir, les néons restent allumés, mais depuis presque 2 mois maintenant, il n'y a plus personne pour faire la queue à l'entrée des théâtres aux abords de Times Square. Chaque semaine, ce sont 33 millions de dollars de recettes qui s'envolent. Imagine que ça fait plus de 100 000 PS4. C'est dingue, non? Les artistes ne peuvent plus aujourd'hui compter que sur leurs allocations chômage, que beaucoup n'ont toujours pas reçues d'ailleurs parce que les administrations sont débordées. Le cachet de base, selon plusieurs sources, est d'environ 2 000 $ par semaine, mais peut aller bien au-delà. Le pronostic est d'autant plus délicat qu'hormis la certitude que rien ne se passera avant juillet, ou plus tôt, Broadway n'a aucune visibilité sur sa réouverture et beaucoup évoquent désormais septembre au mieux. Le modèle économique de Broadway est tel que la distanciation sociale est impossible. Même avec des salles remplies à 50%, un spectacle ne pourra tout simplement pas payer ses factures. Pièces de théâtre et comédies musicales tombent dans la catégorie des rassemblements de masse et la présidente de la Broadway League pense qu'ils seront probablement les derniers à être autorisés à rouvrir. Pour tenir jusqu'à la reprise, Broadway se mobilise auprès des élus locaux et du Congrès qui travaillent à de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Bonne soirée les smarters et à demain!